Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 15 mars, nous avons l'énergie Lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, ici, on est centré un petit peu sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut. Et puis surtout, ce qu'on veut en général, c'est être heureux. Hein, voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement une envie d'inspirer les autres. Une envie de briller, une envie d'être, je sais pas si on est joyeux justement, de montrer sa joie, d'être vraiment dans la transmission, voilà, on veut montrer des choses, on veut peut-être être un peu plus leader, en tout cas pour cette journée, hein. C'est vrai que l'énergie Lion, c'est la capacité de briller, d'inspirer les autres et d'être un meneur ou un leader, hein, un petit peu comme ça. Hein. Ok, bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot psychique, donc, pour les énergies générales de ce vendredi 15 mars. Bon, nous avons l'énergie effectivement du jugement ici qui nous parle de vérité, mais qui nous parle surtout de révélation. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme si on avait compris quelque chose, peut-être une prise de conscience, ou alors on a une nouvelle qui nous est arrivée. Il y a quelque chose en tout cas qui est révélé. Voilà, pour moi c'est une révélation, il y a une vérité peut-être révélée, les choses nous paraissent peut-être plus claires, plus évidentes. Du coup, on peut se sentir en joie, on peut avoir envie aussi de révéler cette vérité ou cette nouvelle. Il y a peut-être quelque chose qu'on a envie d'exprimer là. Ici, on est dans l'union spirituelle avec l'énergie de la 2 de coupe, où on nous parle effectivement d'association. On peut être sur l'idée de s'unir à quelqu'un, de s'engager peut-être dans un projet, de s'engager concrètement, officiellement dans quelque chose, où on nous parle d'accord, d'union. Ça peut être une rencontre, voilà, on a peut-être envie de crier sur tous les toits qu'on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Ça peut être une officialisation amoureuse, par exemple. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, un rapprochement, enfin bref. On est sur l'énergie du duo là. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Visiblement, avec l'énergie Lion, on a peut-être envie effectivement que ça se sache, que ce soit révélé, ou peut-être que ça va être révélé et ça va nous mettre en joie. Mais moi j'ai plutôt la sensation avec l'énergie Lion qu'on va vouloir révéler quelque chose à ce niveau-là. Peut-être qu'on on a eu une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui s'est fait, et là on a vraiment envie de le partager avec nos amis, avec l'entourage, avec tout le monde en fait. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la voix astrale. Donc pour ce vendredi 15, qu'est-ce qu'on a envie de révéler? Qu'est-ce qui se passe? Avec l'énergie Capricorne, j'élève mon ambition sans modération. J'aime beaucoup. Parce que l'énergie Capricorne ici, elle va nous apporter un petit peu ce côté où effectivement il y a quelque chose qui démarre. Hein. Pour moi, il y a un nouvel engagement, il y a peut-être un contrat qui est signé. On nous parle d'accord et d'union. Hein, voilà, ça peut être une nouvelle relation qui commence, voilà. Mais on garde en tête l'ambition première, c'est-à-dire ce que l'on désire. Donc peut-être ce que l'on désire, c'est construire, fonder une famille avec quelqu'un, et là on a le sentiment d'être tombé sur une perle rare, hein, d'avoir rencontré quelqu'un, et voilà. Ou alors tout simplement, on souhaite, je sais pas, moi, ce contrat de travail, c'est quelque chose qu'on voulait depuis un certain temps, on l'a, maintenant il faut faire nos preuves. Donc il y a un côté comme ça où effectivement, on a réussi la première étape, il y a quelque chose qui se concrétise, bon voilà, on pense à la prochaine du coup. Hein, j'élève mon ambition, c'est aussi avoir un nouvel objectif en tête et de ne pas relâcher un petit peu ses efforts pour obtenir ce que l'on désire. Waouh! Et là on a l'énergie plutonienne. L'heure de la renaissance a sonné. Et effectivement, ici, le jugement, c'est aussi une énergie de renaissance, une carte de renouveau, de renaissance, de révélation, hein, voilà, où effectivement les choses sont... Enfin, il y a un tout nouveau... peut-être un tout nouvel objectif, hein, et l'objectif c'est peut-être l'union, l'accord ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui se fait là actuellement.
Donc l'heure de la renaissance a sonné, il y a un événement qui nous permet effectivement de s'engager dans un nouveau chemin, dans quelque chose qui démarre et qui, voilà, ça fait du bien en fait, hein. Il y a peut-être un nouveau projet aussi qui se dessine, enfin voilà, il y a une étape là qu'on va avoir envie d'avancer, on va avoir envie de plonger dans ce renouveau là. Ok, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour les énergies générales de ce vendredi 15 mars. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen, raison et sentiment. Alors ici, effectivement, on nous invite à... alors c'est très bien de pouvoir annoncer des choses, voilà, mais on n'oublie pas de faire nos preuves. C'est un peu ça l'idée, hein. Il va falloir faire nos preuves, c'est ça, hein, l'énergie capricornienne ici, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ok, c'est cool, on vient, je sais pas, de s'engager dans quelque chose, on a envie de le crier sur tous les toits en disant c'est chouette, j'ai réussi, c'est génial, mais bon, maintenant il va falloir faire ses preuves, hein. C'est comme si quelque part ce chemin, voilà, on venait tout juste de l'emprunter, il va falloir le grimper maintenant. Donc, trouver la force en vous, c'est avoir le courage aussi de faire ce qu'il faut justement pour pouvoir obtenir encore une étape au-dessus, encore quelque chose qui nous permette de, voilà, de se sentir en tout cas joyeux, et puis surtout il y a quelque chose qui flatte l'ego un petit peu, hein. Avec l'énergie lion, on est un petit peu dans l'idée, ok, je me mets en avant, j'annonce des choses, ou peut-être que je suis heureux, j'ai envie de partager ce qui se passe, mais bon, maintenant il va falloir aussi agir concrètement pour aller le plus loin possible. Ici nous avons la lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle, donc on sent que il y a des choses qui... En tout cas, il y a des signes qui montrent la bonne nouvelle. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. On le sent venir. C'est pour ça peut-être qu'on est joyeux et qu'on est un petit peu, qu'on a peut-être envie de se dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pour moi, j'ai gagné. Ou voilà, vous voyez un petit peu ce côté-là, un petit peu trop confiant aussi parfois. Hein, c'est pour ça qu'on nous dit attention. Les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Hein, donc voilà, il faut attendre peut-être. Que quelque chose se concrétise ou s'officialise peut-être, voilà. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui... il y a un renouveau, il y a quelque chose, donc ça peut être, je sais pas, on attend une réponse favorable par rapport à, je sais pas, on a postulé quelque part, ou par rapport à une proposition d'achat, de vente, d'un bien immobilier, ou je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui, ça sent la victoire, là. Ça sent le renouveau, ça sent la victoire, ça sent les projets. Bon, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce vendredi 15 mars. Ben ouais, le renouveau, on est déjà dedans, hein. Et là, le recul. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc l'énergie du renouveau, voilà, ça c'est ce qu'on désire, on est à fond dedans, on est joyeux, on est peut-être... alors attention quand même à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, parce que effectivement, il va falloir attendre la nouvelle, l'officialisation, la lettre, le courrier, voilà. Voilà, donc là, il va falloir peut-être attendre, faire preuve de patience, la notion de recul ici, ok, c'est chouette, il y a une énergie de renouveau et tout, mais il va peut-être pas falloir trop se précipiter aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? On retrouve le pape. Hein, voilà, donc l'énergie du pape, c'est effectivement, on tire les leçons de quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, on a pris suffisamment de recul vis-à-vis d'une situation, et là, on se sent prêt, effectivement, à renaître, on se sent prêt à accepter une proposition, ou à proposer quelque chose, bref, on est à fond dedans. Ok, donc le pape, c'est effectivement, on a suffisamment étudié une question, on est suffisamment dans cette notion de conscience et de sagesse et de savoir, hein, on a pris connaissance peut-être des tenants et des aboutissants du dossier ou de la situation ici qui nous permettent effectivement d'enclencher la roue. Donc ça y est, on y va, on est dans la dynamique, on est dans le mouvement, on est dans l'idée de s'engager. D'accord? Et là, on a un page de bâton, on est à de l'excitation. Page de bâton, c'est un peu l'énergie lion aussi, hein, l'énergie feu ici, qui nous parle de désir, de passion, d'avoir envie de démarrer effectivement ce nouveau chemin, donc de commencer quelque chose. Voilà, on est excité, quoi. Il y a quelque chose qui nous fait du bien. Et puis, on a l'énergie de la 8 de coupe, donc ça c'est intéressant parce que l'énergie de la 8 de coupe nous montre bien qu'on est prêt
à laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que pour certains, c'est un changement de voie au niveau de sa carrière, au niveau d'un projet, on a pris du recul sur la situation et aujourd'hui on sait ce que l'on veut. Voilà, donc là on est prêt et prête à tourner la roue et à faire en sorte que de passer du côté théorique, c'est-à-dire la connaissance, les renseignements, le fait d'avoir étudié peut-être aussi quelque chose, un dossier, une situation, un projet, tout ça. On est prêt à s'engager, c'est-à-dire à se mettre en mouvement avec l'esprit du débutant, hein, parce que c'est ça aussi le page de bâton, c'est ok, on est motivé, on a de la volonté, on est courageux, maintenant on n'a pas forcément l'expérience, mais on s'engage quand même, on démarre quelque chose, mais on est capable aussi de laisser quelque chose derrière soi, donc ça y est quoi. Ça y est, on se libère finalement de ce qui ne nous convient plus. Donc on est prêt à tourner une page, on est prêt à avancer et à s'engager dans ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce nouveau contrat, peu importe. Ok, 6 de Pentacle, oui. L'énergie de la 6 de Pentacle nous parle de fluidité retrouvée, où on a la sensation effectivement d'être sur le bon chemin, où on se rend compte que ce que l'on laisse derrière nous, c'était peut-être plus suffisant, plus nourrissant. La 6 de Pentacle parle de donner et recevoir, d'équilibre et d'harmonie dans ce que l'on fait, quelque chose qui nous plaît vraiment. Et là, il y avait peut-être un manque à ce niveau-là. Voilà, donc on laisse quelque chose derrière nous pour se diriger vers la 6 de Pentacle, donc quelque chose qui nous nourrit plus davantage, où on se sent peut-être plus considéré, ou peut-être qu'on va gagner plus d'argent, ou peut-être que, je sais pas moi, il y aura peut-être plus de passion et plus de cœur. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui nous plaît, qui nous convient, et on est heureux et on est content. Donc c'est chouette. Donc ouais, il y a une nouvelle qui arrive, pour moi c'est une bonne nouvelle, qui nous permet effectivement de dire, bon ça y est, ce que j'attendais depuis un moment, c'est le moment, c'est maintenant, donc ça y est, je m'engage concrètement dans cette voie, ou dans ce projet, dans cette relation, enfin peu importe. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce vendredi 15. L'aide, très bien, bon voilà, on n'est pas tout seul, hein. Moralement, en tout cas, on est soutenu. Voilà. Ici, on a l'originalité. Donc peut-être que l'aide et le soutien, justement, ce sera quelque chose de pas... c'est pas forcément quelque chose à laquelle on s'attendait. C'est pas une aide financière, c'est pas forcément une aide... voilà. Mais ça peut être quelque chose de totalement original, qui nous correspond vraiment. Donc l'aide que l'on va recevoir, c'est peut-être effectivement un côté pratique, un côté, je sais pas, quelque chose qui nous correspond, hein, par rapport à ce dont on a besoin, puis surtout qui on est. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la 9 de bâton qui nous parle de difficulté quand même à accepter l'aide extérieure. Pour moi, la 9 de bâton, c'est une énergie de persévérance, c'est une énergie aussi où on va chercher à se protéger. Parce que on a déjà vécu des difficultés, on a des souvenirs douloureux, il y a des choses qui ont... voilà. Donc on fait très attention. Hein, voilà, on fait attention, on érige un petit peu des barrières de protection pour éviter d'être blessé à nouveau. Donc, par moment, on peut avoir un petit peu de difficultés à accepter l'aide qu'on peut nous proposer. C'est comme ça que je ressens les choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un chevalier de Pentacle qui nous parle peut-être de relations de confiance. Ça peut être quelqu'un ici que l'on connaît depuis longtemps. Peut-être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un avec qui on a cheminé, quelqu'un effectivement. Mais là, on peut avoir besoin d'aide et avoir besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Ouais, vous voyez, la 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que effectivement, on a peur, on est un petit peu sur la réserve, parce qu'on a peur quand même que soit la personne elle tienne pas ses promesses, que soit c'est quelqu'un en qui on peut pas vraiment faire confiance, et pourtant on a ce chevalier de Pentacle qui est là pour vous montrer que effectivement la personne elle est là, la personne elle va vous aider, et qu'il n'y a pas besoin forcément de s'imaginer le pire, et voilà, hein, vous voyez, on est dans les engagements, on est dans la sincérité, avec la carte des amoureux on est dans l'authenticité, donc là il va falloir peut-être baisser un petit peu le côté défensif, le côté voilà, je suis méfiant et méfiante parce que j'ai peur de me faire avoir encore une fois. Là, il y a quelqu'un qui nous propose son aide et ça va nous permettre d'y voir clair dans cette relation en tout cas. Pour moi, le chevalier de Pentacle, c'est la personne qui est loyale. C'est la personne qui sera toujours
honnête et sincère, en tout cas dans sa démarche. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir plus peur que ça. J'ai vraiment ce côté-là. Hein, qui, voilà. Donc là, il y a une aide originale, donc ça peut être effectivement quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut effectivement nous proposer quelque chose. On peut avoir des doutes, voilà, sur ses intentions, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il va falloir laisser son cœur parler. Hein, par rapport à ce qu'on nous propose, il va falloir laisser son cœur parler et s'engager totalement, parce que la carte des amoureux, c'est l'engagement total, donc ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à 100% pour pouvoir effectivement sortir la tête de l'eau. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage, ici le pendu nous parle d'une situation suspendu, peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, pour savoir où vous en êtes d'un point de vue émotionnel et pour pouvoir s'engager à 200% sur une voie, en tout cas, qu'on vous montre et qu'on vous propose ici. Donc là, il y a quelque chose de révélé, une vérité révélée, donc peut-être qu'effectivement, il y a une prise de conscience, de se rendre compte qu'il y a une personne sur qui on peut compter ici, qui est là, et avec laquelle on va pouvoir s'engager dans un projet, ou peut-être, voilà, quelqu'un qui nous propose simplement son aide, et on peut lui faire confiance. Voilà. Donc trouvez la force en vous, peut-être aussi de montrer que vous faites un pas en avant, que vous voulez faire des efforts, que vous voulez vous engager dans ce qui vous, en tout cas, vous rendrait heureux et heureuse, et de lâcher un petit peu les méfiances et les barrières. Hein. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. On a vraiment envie de... On a vraiment envie de se sentir, voilà, on se sent bien, il y a des choses qui bougent, on est sur des nouveaux départs, on a besoin d'avoir confiance en soi, mais surtout aussi de sentir qu'on est accompagné, voilà. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui peut, de façon surprenante, hein, peut-être aussi, qui peut nous montrer son soutien et qui peut vraiment nous faire du bien, quoi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 15 mars. Messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, vous voyez, on reçoit une nouvelle. Pour moi, il y a quelqu'un qui nous propose son aide. Alors, on peut se poser des questions hein, par rapport à ses motivations, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une possibilité de lâcher un petit peu nos barrières et de laisser parler notre cœur. Hein. Voilà, c'est important. Ici, il y a des émotions, il y a des sentiments hein, qui peuvent naître et bon, ben voilà, il va falloir accueillir tout ça de la meilleure façon possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.